Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que vous rêvez de vivre de votre musique, mais que vous ne savez pas du tout par où commencer. Une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas de stratégie adéquate, vous allez stagner, mais vous allez commencer à endommager votre confiance en vous sur le court, moyen et long terme. Je vais vous expliquer comment réussir à vivre de votre musique en suivant ces 5 lettres qui vont changer à tout jamais la compréhension que vous aurez de l'industrie musicale. Ces lettres sont A-A-R-R-R. Euh, Ce principe-là, cette méthode AARRR, ça a été développé par Dave McClure. C'était un cadre analytique utilisé pour comprendre et optimiser le parcours client. Donc nous, bien évidemment, dans l'industrie de la musique, ça va être le parcours de l'auditeur. Donc le parcours client dans les startups. Ça peut être incroyablement puissant pour les artistes qui cherchent à se développer et à développer leur carrière. AARRR, c'est l'acronyme de 5 étapes clés, euh, que je vais vous présenter de suite. Le premier A, c'est le A de acquisition. Qu'est-ce qu'on appelle acquisition? L'acquisition, premièrement, on peut le mettre sous deux pôles qui sont majeurs pour l'acquisition. C'est le pôle organique et le pôle ads. Donc le pôle organique, c'est tout le contenu organique que vous allez effectuer, c'est-à-dire des réels sur Instagram, des TikTok, des vidéos YouTube, etc. etc. Et les pôles ads, c'est toutes les publications sponsorisées que vous allez faire pour obtenir de nouveaux auditeurs. Euh, le but là, c'est de vraiment attirer l'attention, d'accord? Acquisition, on peut mettre aussi... Non, c'est pas ça. Hop, on peut mettre attention. C'est attirer l'attention. C'est l'étape où vous attirez de nouveaux fans, de nouveaux auditeurs. Donc, priorisez réellement, surtout en 2024, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ne sous-estimez pas le pouvoir de LinkedIn pour attirer de nouveaux prospects sur votre musique. D'accord? LinkedIn, c'est pas que pour les chefs d'entreprise. Vous avez de tout type de profil et c'est hyper important. Je rentrerai plus en détail une prochaine fois, mais c'est hyper important pour les artistes d'être sur LinkedIn. Le deuxième A, c'est là où on va concrétiser en fait les nouveaux auditeurs que vous avez récemment eus. Ça va être avec l'activation. Une fois que vous avez attiré l'attention, l'objectif est de transformer ces curieux en auditeurs engagés. D'accord? Donc, il y a plein de façons pour qu'un auditeur qui vient de vous découvrir se transforme en auditeur engagé. Donc, vous pouvez par exemple faire des jeux concours sur les réseaux ou par exemple, les auditeurs doivent écouter votre musique pour participer. Alors le but dans ça, ce n'est pas seulement que la personne écoute, parce qu'elle pourrait très bien mentir pour participer. Donc ça peut être par exemple un jeu concours où euh, donnez-moi en commentaire de ce post. euh, Par exemple, vous faites des paroles où dedans vous dites le ciel bleu. Donc donnez-moi en commentaire de ce post de points de quelle couleur est le ciel dans ma chanson XXX. Ça, pour essayer d'avoir une, un- une meilleure rétention sur la chanson sur laquelle vous faites le jeu concours, n'hésitez pas à prendre des mots qui sont plutôt vers la fin de la chanson. D'accord. Et donc, du moment où vous faites ces jeux concours-là, par exemple, le but, ça va être de faire gagner des prix exclusifs. Après, à vous de voir. Est-ce que c'est un billet gratuit pour un de vos concerts? Est-ce que c'est un accès exclusif à une de vos chansons? Une avant-première sur un clip? Un accès à votre communauté privée? Soyez créatifs, mais dans tous les cas, il faut créer de l'engagement par le biais de ce concours-là. Euh, pour avoir de l'activation aussi, il y a quelque chose qui est très important à faire sur les plateformes de streaming. Ça va être créer une playlist thématique sur les
plateforme de streaming. Qu'est-ce qu'une playlist thématique? La playlist thématique, c'est par exemple, moi je m'appelle Floris, je suis dans le R&B, la soul, ou... Non, allez, on va dire le rap marseillais. Je suis de Marseille. Je vais créer sur Spotify, par exemple, une playlist qui s'appelle Floris Radio. Je fais du rap de Marseille. Qu'est-ce que je vais inclure dans la playlist? Hop, playlist Floris Radio. Je vais inclure tous mes titres plus les meilleures écoutes de SCH, Jul, Naps, Soso Manes, etc. Donc là, je mets un peu tous les styles, d'accord? J'ai pris le grand style du rap marseillais. Bien évidemment, si je fais quelque chose de plus cinématographique, voilà, je vais rester sur SCH, je pourrais mettre YL, un truc avec des instrus assez orchestrales. Si je suis sur des hits dansants, je mettrai plutôt Jul, Naps, Sosomanes, etc. Mais le but, c'est d'avoir des artistes similaires. Ça va aider la plateforme de streaming à... Vous savez, quand vous êtes sur un profil, vous avez artistes similaires. Donc ça va mieux placer votre profil au niveau des algorithmes sur la plateforme de streaming. Donc ça va aider les gens à tomber sur votre profil. Et il y a d'autres personnes qui, en fait, vont aimer votre playlist sans forcément savoir que c'est vous qui l'avez faite. Sauf que quand ils vont écouter la playlist, ils vont tomber sur vos propres sons, ce qui va créer de l'activation au niveau de vos sons. Le premier R, c'est le R de rétention. Donc, comme son nom l'indique, ici, c'est de garder vos fans engagés sur le long terme. La fidélisation, ça passe par la régularité. Donc, on va le noter. Régularité. La régularité de quoi? Mais à l'heure des réseaux sociaux, ça va être de vos publications, de vos sorties musicales. Et ça, c'est pourquoi faire? C'est pour créer une communauté autour de votre musique. Hop, on va réduire un peu. Comment ça se fait ça? Bon, je l'ai déjà écrit, mais maintenez une cadence de publication régulière. Quand je parle de publication, c'est sur les réseaux sociaux et sur les sorties musicales, d'accord? Ensuite, soyez cohérent dans vos interactions avec vos fans et répondez rapidement, surtout au début. Créez une réelle proximité avec vos auditeurs. Tenez-les informés sur tous vos faits et gestes, sur la création de votre musique. Ayez une réelle proximité avec eux. Après, forcément, répondre à tous les commentaires, tous les messages, une fois que vous auriez commencé à prendre de l'ampleur, ça va commencer à être difficile. Mais pour les premiers temps, pour se créer une base vraiment solide et avoir de la rétention sur nos auditeurs, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que comme pour tout, donc quand je dis comme pour tout, c'est comme pour les grandes entreprises, comme pour les marques, il faut créer un sentiment d'appartenance. Allez, je vais être un peu plus précis. En impliquant vos fans dans votre parcours. Impliquez-les réellement avec des bonnes intentions derrière et surtout quand vous commencez, chose que peu de personnes font, célébrez les réalisations importantes avec vos fans. Voilà. S'il y a vraiment quelque chose à retenir en fait de la rétention, c'est ici. Créer un sentiment d'appartenance. C'est le nerf de la guerre. Ok, le deuxième R, du coup, ça va être la partie la plus intéressante pour les artistes, le revenu. Donc, bon, je mets un E parce que c'est la version anglaise. Monétiser votre base fan.
Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et il faut avoir une réelle vision de ça. Comment on monétise une base fan? Bon, ben, le premier point, celui-là, je pense pas que il vous surprendra, c'est le streaming et vente de musique. Donc mettre sa musique en streaming, bien évidemment, sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, etc. Et surtout quand vous êtes sur les plateformes de streaming, utilisez les playlists. Le deuxième, concert et spectacle. Bien évidemment, vendez vos billets et merch. Très 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 important de commencer à monétiser ces concerts et ces spectacles. Il y a beaucoup trop d'artistes qui attendent avant de faire des scènes et en fait qui sont trop matrixés par les chiffres, par monter en puissance sur Instagram, sur YouTube. C'est pas la réalité des choses, d'accord. En fait, vous êtes matrixé sur une mauvaise image de ce qu'est la musique et vous allez attendre d'avoir des revenus uniquement digitaux, alors que vous pouvez déjà largement vivre de votre musique si vous commencez à faire des concerts et que vous savez vous vendre. D'accord. Donc, priorisez aussi les concerts. Le merch, c'est ok. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Renseignez-vous sur ce qu'est la synchro. D'accord. Donc, explorez toutes les opportunités de synchro, que ce soit pour des films, publicités, jeux vidéo, émissions de télé ou tout autre média. Mais on va dire placement de musique dans l'audiovisuel. La synchro, ça rapporte un très beau billet. Vous pouvez commencer à vivre de votre musique très très bien. Je rentrerai en détail dans une prochaine vidéo. Et après, autre source de revenus. Si vous commencez à avoir une audience sur Instagram, collaboration avec des marques, commande spéciale de musique pour des événements, etc. Ok, il y a plein de moyens de monétiser sa musique. Soyez créatif un petit peu, sortez des sentiers battus. Arrêtez d'être matrixé par les réseaux sociaux, par YouTube. C'est pas le seul moyen de se faire connaître et de commencer à gagner de l'argent. Ok. Alors, hop. Et le dernier point, le dernier R du coup, c'est référal. Référal, c'est en français, on va dire, le bouche à oreille. Là, c'est quand vous avez tout gagné. Vous faites du contenu tellement qualitatif que le bruit court par lui-même. Vos auditeurs vont parler à d'autres auditeurs potentiels de votre musique et c'est là où l'engouement se crée. Cependant, le référal, on peut aller le chercher par nous-mêmes. Donc, on va essayer d'encourager nos fans à partager la musique et en parler autour d'eux. Donc, vous pouvez avoir des principes tels que le programme de parrainage. Il faut vraiment inciter en fait les auditeurs à parler de votre musique. Donc, créer des défis slash trends, d'accord. Faut pas rentrer dans une parodie de TikToker, mais on a vu tellement souvent des artistes exploser sur TikTok juste en créant un défi, que ce soit un défi de danse, un défi de reprise de chansons ou mettre, voilà, faire une vidéo avec leur musique dans telle ou telle situation. Soyez créatifs encore une fois, regardez ce qui se fait. Je dirais pas faites du copier-coller, mais inspirez-vous réellement de ce qui se fait et adaptez-le pardon, à votre situation. Mettez en place des programmes de parrainage. Ok. Vraiment, il faut que vous commenciez à voir votre carrière musicale comme une entreprise. Gérez-la comme une entreprise. Que font les entreprises pour avoir du référal? Ils mettent en place un système de parrainage. Donc, c'est très facile. Vous mettez en place gagner des récompenses en partageant la musique, tout simplement. Donc, faites des jeux concours. Mettez ceci en story, gagnez ça. Jeux concours ou encore plus simple hein, pour que tout le monde soit gagnant. Voilà, en partageant la musique. Point. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est déjà préparer des stories. Vous allez sur Canva.
D'accord? Canva, vous prenez la version gratuite, vous créez une vidéo avec votre image, un extrait de votre son en fond, enfin, vraiment quelque chose avec un CTA, cliquez sur le lien, il faut mettre le lien de votre nouveau clip par exemple. Donc vous préparez le clip, vous avez déjà une base qui est, euh, qui est solide, j'imagine, dans vos auditeurs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous venez de sortir un clip sur YouTube, vous préparez des vidéos en format story à bombarder et à envoyer par message privé en DM Instagram avec votre communauté. Donc déjà le fait que vous leur fassiez partager votre com, ils seront ravis de le faire. Vous envoyez le lien de votre clip, la story à publier en story, comme son nom l'indique. Et toutes les personnes qui vous publient en story avec le lien de votre clip et qui vous mentionnent, vous envoyez par exemple le lien en avant-première de votre EP ou à des titres inédits qui ne sortiront jamais sur les plateformes. Ça demande un investissement, d'accord? C'est sûr que faire un son qui ne sortira jamais, vous pouvez voir ça comme une perte, mais imaginez à quel point il va y avoir une valeur perçue par l'auditeur qui va recevoir ce titre-là, donc qui mettra tous les efforts nécessaires pour partager au grand nombre votre musique. C'est toujours pareil, il faut regarder la balance, qu'est-ce que vous avez à gagner, qu'est-ce que vous avez à perdre. Vous pouvez envoyer des maquettes ou voilà, des sons que vous savez qui ne sortiront pas. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, demandez à l'audience de mettre une story renvoyant vers un clip pour recevoir une chanson exclusive. Euh, donc ça fait voilà, ça fait partie du parrainage. Hein. C'est pas forcément des pourcentages sur X ou Y produits. C'est ramener des nouveaux auditeurs et soyez récompensés pour. Ok, on a fait le tour de la méthode AARRR. Je ne suis pas effectivement rentré dans les détails et surtout de comment on applique ces 5 piliers. Ces 5 piliers-là, c'est ceux sur lesquels je travaille avec les artistes que j'accompagne pour mettre en place de réelles stratégies pour commencer à vivre de leur musique. D'accord? Donc là, je vous donne des clés que vous pouvez commencer à mettre en place sur votre stratégie et votre carrière musicale. Pour en savoir plus sur l'implémentation, n'hésitez pas, je mets le lien en description de mon Calendly. C'est un appel 100% gratuit que je vous propose sur lequel j'examinerai un petit peu où vous en êtes dans votre processus. Est-ce que vous en êtes encore à travailler l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu ou le référal? Et je vous donnerai des conseils gratuits pour implémenter plus en profondeur ces points.